On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pile à lire du mois d'avril. Ce mois-ci, ça va être un petit peu particulier parce que j'ai décidé de vider ma pile à lire de livres entamés. Donc il y en aura qui proviennent de la bibliothèque parce que c'est des livres que je n'ai pas eu le temps de finir et que j'ai repris pour pouvoir les finir. Il n'y aura qu'un seul livre qui n'a pas été entamé, c'est celui que je vais vous présenter tout de suite. C'est le tome 2 de Sarah Normal aux éditions PKJ, Un fantôme envahissant. Il est minuscule, je crois qu'il doit faire dans les 200 pages, peut-être moins, 167, 168 pages. Donc normalement ça, voilà, c'est lu très facilement ce mois-ci. Ensuite, j'ai entamé le tome 1 de Charlie Davidson, première tombe sur la droite aux éditions Milady. Voilà, je l'ai entamé, je suis à peu près, voilà, un tiers, un peu plus d'un tiers peut-être. Donc celui-ci aussi, il faudrait que, celui-là, il faudrait que je le finisse. Ça parle d'une faucheuse qui fait son job, en fait c'est du bitlit, donc il y a une histoire d'amour en parallèle, mais avec j'ai pas trop envie de vous spoiler, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus. Ça, elle travaille en association avec la police par rapport à son père, non, par rapport à son oncle qui est au courant qu'elle est une faucheuse comme son père, et elle est vachement soutenue par cette partie-là de la famille. Elle est drôle, elle est attachante, elle a elle a un humour truculent. Vraiment, j'adore. Donc celui-ci, il est à finir rapidement, on va dire. Après, j'ai entamé de Diane Ducret Les Indésirables aux éditions Flammarion. J'en suis à la page 70. Celui-ci, ça parle d'une juive déportée dans les camps en Allemagne, etc. Pendant la guerre. Donc. Et d'une Allemande qui n'est pas juive, mais qui a protégé des gens et qui donc du coup va la suivre dans cette aventure alors que à la base elle a rien à faire là. C'est très dur à lire, je vous avoue que ça m'a fait énormément de mal tout ce que j'ai pu lire là-dedans, sachant qu'en plus c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Honnêtement, je sais pas quoi dire, c'est vraiment ignoble. Je sais pas comment des gens ont pu perpétrer ces horreurs et se regarder en face par la suite. Honnêtement, je comprends pas. Bref, après, il y en a un que j'ai mis de côté il y a très longtemps de Jane Ashworth, La Voisine, que j'ai eu gratuitement quand je travaillais à France Loisirs. Oui, oui. J'en suis à la page 180 sur plus de 500. C'est une belle briquette. Et honnêtement, pour l'instant, en étant à la page 180, il n'y a toujours pas d'action. Il est lent, l'écriture me plaît moyennement, du coup je n'arrive pas à adhérer. Donc du coup celui-là, ça va vraiment être un challenge de le finir parce que je n'aime pas abandonner mes livres. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Donc j'espère arriver à finir ce bouquin malgré l'ennui profond qu'il m'inspire. Ensuite, j'ai un livre de Gregory Maguire qui s'appelle Wicked aux éditions Bragelonne. C'est un très bel objet livre qui est resté à la poussière, etc. Donc, il est noir mat avec des petits motifs. Il y a une pochette que je vous ai déjà montrée. Je l'ai commencé pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'en suis à la page 386 sur plus de 500, je crois. Si je dis pas de conneries, non, tout pile 500. Tout pile 500 et ben je ne sais pas. Ce livre est à l'origine de ma panne de lecture. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le finir. J'avance chapitre par chapitre de temps en temps et pourtant il me plaît. Alors je sais pas trop comment expliquer. C'est lourd. Et en plus, l'héroïne Alphaba est dans une passade assez difficile et elle est chiante à souhait. Et du coup, lire un personnage
qui est chiant, ben, ça m'emmerde. Voilà. Donc dites-moi hein, si vous l'avez lu et si vous avez vraiment accroché, si vous avez réussi à le lire d'une traite, etc. Ou si vous avez fait comme moi parce qu'il est divisé en plusieurs parties. Donc du coup, je fais une petite pause à chaque partie parce que sinon, il est beaucoup trop dense. J'ai vu qu'il allait avoir une réédition. Parce qu'il n'était plus édité en France et apparemment grâce à un des sites que je suis pour cette série, parce qu'il y a 5 tomes me semble-t-il aux États-Unis, et nous n'avions eu que le premier de traduit, et ben normalement il va y avoir une réédition du premier tome puis le deuxième qui va être adapté en français. J'espère que le deuxième tome me plaira un peu plus, sinon ben, je laisserai tomber tout bonnement. Hein. Je pense que déjà celui-là, je vais pas le garder dans cette édition parce qu'il me prend beaucoup de place et pour un livre que j'ai moyennement aimé, ben, je trouve ça un peu inutile. Avant de passer à la catégorie bibliothèque, j'ai un partenariat avec l'écrivain Blandine P. Martin. Je lui ai... Alors celui-ci, je l'ai payé, je l'ai acheté sur Amazon. Il est aux éditions Herbe et Amour. C'est Les Passeurs de Lumière, tome 1, Un ange passe. Elle a une très belle plume. J'en suis à la page 56. J'ai commencé à lire ce livre quand je suis tombée enceinte. Malheureusement, j'ai eu un début de grossesse très très mouvementé comme vous pouvez le savoir. Depuis, je n'ai pas lu un seul livre parce que je lis des BD et des mangas. Ce livre me touche personnellement par rapport à la marraine de mon fils qui est décédée et à laquelle je pense constamment. Et de lire ce livre où c'est une personne qui décède et qui va aider d'autres personnes qui vont décéder à passer le cap et à pouvoir rejoindre la lumière, et j'ai trouvé ça très, très réconfortant. Je ne l'ai pas fini, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Il y a 3 tomes, me semble-t-il, et je vous avoue que je me languis de savoir la fin de ce tome-ci, parce que j'ai un secret espoir dans mon cœur que ma meilleure amie soit une passeuse de lumière. Je trouve ça tellement beau, tellement touchant que ce livre, en fait, si je mets beaucoup de temps à le lire, c'est parce que je le déguste. Et les 56 pages que j'ai lues, je les ai lues en une soirée. Et après, j'ai dû commencer à faire les cartons pour ranger mes livres et je viens de le retrouver. Donc du coup, je suis très contente. Et là, je vous parle, je suis très émue parce que j'ai oublié aucune des phrases et des mots qu'il y a dans ce livre et que pour moi, personnellement, ça va vraiment être sûrement un coup de cœur celui-là. Bref, on va s'arrêter là avant de se mettre à pleurer. À la bibliothèque, j'ai pris de Béatrice Beauté, Pénélope Green, le tome 1 aux éditions... Bon, j'en sais rien parce qu'ils ont collé toutes les étiquettes dessus. Je ne sais pas quelle est cette édition. Le tome 1 s'appelle La chanson des enfants perdus et c'est aux éditions Casterman. C'est un livre, j'en suis à la page 150. J'en suis presque à la moitié. J'ai lu un tiers à peu près. J'aime beaucoup, sauf que j'ai pas eu le temps de le finir quand je l'ai emprunté à la bibliothèque. L'écriture est fluide, c'est vraiment super. C'est une jeune adolescente, enfin une adolescente non, une jeune adulte d'une vingtaine d'années dans les années 1900 qui choisit de suivre la voie de son père, c'est-à-dire enquêtrice plutôt que de se marier, etc. Et j'aime beaucoup parce que ça me rappelle un peu Artemis Fowl. Je sais pas si vous avez connu. Bon, Artemis est beaucoup plus jeune, donc voilà. Mais celui-ci, j'ai pas mal aimé. J'espère aimer encore plus pour le terminer parce que clairement, il y en a 3 ou 4 peut-être. Je sais plus. Je sais que c'est au moins une trilogie et qu'ils ont l'air vraiment pas mal. Là, nous allons tomber sur le premier tome de Sunshine de Paige Mackenzie aux éditions Black Moon.
Là encore, c'est un livre entamé. J'ai lu que 28 pages celui-ci. J'ai vraiment pas eu le temps d'aller beaucoup plus loin la dernière fois que je l'ai pris. Et nous allons suivre, comment elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Bah, Sunshine, qu'est-ce que je suis con. Sunshine qui a 16 ans et qui voit des fantômes. Papa et celle-ci vit avec sa mère, pardon. Et du coup, elle commence à voir un petit peu des fantômes partout. Donc je suis plutôt emballée, je sais pas, j'ai eu une période fantôme et là malgré qu'on soit au printemps, bah, je continue à avoir envie de lire ce genre de choses. Je suis plutôt la personne qui va lire beaucoup de fantasy, de paranormal, etc. Même quand c'est pas la période. Et les trucs féeriques, c'est un peu moins mon style. Enfin, c'est mon style, mais on va dire que c'est pas forcément à la période du printemps ou de l'été que j'ai envie de lire du féerique. Si j'ai envie de lire des trucs sur les sorcières ou sur les elfes, ça va être un peu n'importe quand. Bref, j'espère que cette petite pile à lire de 4, 6, 8 livres pour avril va être lue. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, à faire tourner ma vidéo et à la partager. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le mois d'avril. Et si vous avez un challenge ou quoi que ce soit en route. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai un peu mis de côté les semaines à 1000, etc. Où il faudrait que je recommence un peu un challenge pour lire après 20 heures. Mais là, c'est compliqué parce qu'on se couche très tôt pour essayer de rattraper un peu le retard avant la venue du bébé. Donc du coup... c'est un petit peu mort pour ce genre de challenge. Et puis en plus, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de lire. L'aménagement de l'appartement est bientôt terminé. Donc du coup, on rediscutera de ça quand je serai de nouveau libre. Quand je serai de nouveau libre. Quand je serai de nouveau libre pour pouvoir lire à un rythme un peu plus soutenu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. J'espère que vous êtes heureux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!